Nous te bénissons, nous te remercions pour toutes tes grâces et pour toutes tes faveurs. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ton onction. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies pendant ce séminaire. Merci pour les bouleversements des vies, les transformations radicales par ta parole, par ton esprit et par ta grâce. Je prie, Père, que ton esprit se serve de moi. Je prie, Saint-Esprit, que tu parles dans ma bouche, que tu oignes ce message, que tu m'inspires. Je détruis et je démolis les œuvres du diable. Je démolis les forteresses d'échec et de médiocrité. Je prie, Père éternel, que tu brises les chaînes de la malédiction, de l'échec et de la stagnation, de la paresse, du mauvais contentement. Sers-toi de moi comme il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus et je vous prie de saluer votre voisin de ma part. Amen. Avant de commencer mon message, je vais faire une vidéo pour l'extension de Lubumbashi, pour que ça passe à la télé afin de confirmer notre arrivée. La langue là va entrer. Ça va entrer. Hein? S'il y a moyen d'aider la sœur à aller quelque part pour continuer à prier afin que je puisse faire cette vidéo pour confirmer. Vous êtes prêts? C'est bien? Je peux? Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je salue tous mes frères et sœurs de Lubumbashi. Je suis là afin de vous confirmer que nous serons à Lubumbashi du 15 au 16 octobre au stade Kiwele, au terrain Kiwele, du 16 au 15 octobre à partir de 15h. Et le dimanche 17 octobre, nous serons dans notre extension La Compassion Lubumbashi de 8h à 10h30 pour le premier culte et de 10h30 à 13h30 pour le second. L'extension de l'église La Compassion à Lubumbashi est située à l'avenue du 30 juin au numéro 17. Soyez les bienvenus. Ce seront 2 soirées de gloire, le vendredi et le samedi, et nous aurons 2 cultes le 17. Soyez les bienvenus, invitez vos frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. Mungu anubariki. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. J'aimerais lire quelques témoignages avant d'apporter mon message. Ne soyez pas distrait par ma nouvelle coiffure. J'ai aéré le visage. Namona matama nanga kala. Salinga moi bien, mon pépé. Alors, nous avons 2 ou 3 témoignages. La sœur Émeraude rend grâce à Dieu pour sa guérison. Elle dit, je suis entrée en contact avec plusieurs médecins depuis 2009 au sujet de ma santé, mais aucun d'eux ne trouvait des solutions aux douleurs que je ressentais dans mon ventre. C'était des douleurs atroces à tel point que je devais avaler 4 reliefs. Les reliefs, ce sont des médicaments, je crois, des antidouleurs, pour me soulager des règles douloureuses qui me clouaient au lit. Je vomissais et faisais la diarrhée. C'était horrible. Lors de la clôture des 30 matins de prière, alors que le pasteur Marcelo priait avant le repas du Seigneur, c'était le jour de la Sainte Seine, je me disais en moi-même que je guérirais après la prise du repas. Après m'être nourri du repas du Seigneur, j'ai senti une forte douleur traverser mon ventre comme si quelque chose le séparait en 2. Les 30 matins sont passés, je suis surprise d'avoir eu des règles paisibles et la disparition totale de tous les symptômes bizarres que j'avais. Acclamons le Seigneur très très fort, plus fort que ça.
Donc, ça, c'est le département du témoignage qui m'a apporté ça. Donc, si tu as un témoignage, tu les vois et ils vont t'aider. Le Nawezi bénit le Seigneur d'avoir guéri son père d'un kyste dont il a souffert depuis plus de 6 mois. Le dimanche 10 septembre, dit-il, je suis passé devant prier pour la santé de mon père alors qu'il s'apprêtait pour une intervention chirurgicale, pendant que le pasteur avait invité les malades pour le service de guérison. Le samedi 25 septembre, le kyste a disparu. Le résultat, alléluia, le résultat d'un dernier diagnostic fait par son médecin traitant alors qu'il était déjà programmé pour se faire opérer. Acclamons Jésus. Le frère Benjamin Chibassou du département de l'évangélisation célèbre le Seigneur pour le bon déroulement de sa défense le 28 août dernier avec mention grande distinction. Yes! Il bénit également le Seigneur pour une guérison dans sa santé intervenue avant sa défense. Amen. Et nous bénissons Dieu pour l'orphelinat. C'est terrible ce qui est arrivé hier ou avant-hier. Toutes les photos que j'avais vues là. L'Esprit de Dieu m'a dit de les montrer à l'une de mes connaissances. Je lui ai présenté le travail qui a été fait à Goma et comment on a amené les enfants jusqu'ici. Et puis la personne m'a dit, pasteur, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Alors j'ai dit, oui, on veut délocaliser l'orphelinat. Ça se trouve à un bon endroit, mais c'est trop loin. On aimerait trouver une maison par ici pour qu'on visite facilement les enfants. Et la personne a donné $100,000 pour le déménagement de l'orphelinat. Là, nous sommes en train de chercher une maison pour cela. Acclamons le Seigneur. Dieu est avec nous. Dis à ton voisin, compassion, Dieu est avec nous. Amen. Nous continuons nos enseignements sur comment entrer dans une nouvelle saison. Qui est béni par ces enseignements? Qui est en train de changer? Qui a la colère, la rage de la vie? Qui a pris des décisions? Qui a changé certaines choses dans sa vie? Acclame pour toi-même. Nous nous tenons debout. Nous allons lire Deutéronome 1, 6 à 8. L'Éternel, Deutéronome 1, 6 à 8. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Nous lisons également Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dernier verset, Luc 6, 9 à 11. Luc 6, 9 à 11. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici l'une des premières choses pour entrer dans une nouvelle saison, c'est que tu dois quitter la montagne de la manifestation, de la visitation.
Nous connaissons tous l'histoire d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte au travers du ministère de Moïse, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés quelque part et, comme vous les voyez sur ces écrans, vous allez me garder ça pendant un temps, ils ont eu une grande apparition de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Le Seigneur leur a parlé, il leur a donné les 10 commandements. C'était extraordinaire. La montagne était en feu, elle tremblait. Il y avait des tonnerres, des trompettes, une expérience terrible. Mais si vous lisez avant, ces mêmes peuples d'Israël, qu'est-ce qu'il a connu? C'est qu'il avait refusé. Lorsque la montagne était en feu et qu'il y avait des tremblements des terres, ils ont dit, Moïse, monte. Nous, vraiment, on ne supportera pas cette visitation. Mais quelque temps après, ils se sont habitués et ils ont commencé à habiter au bas de la montagne. C'était bien que de respecter la manifestation de Dieu. C'était bien de manifester là où Dieu s'est révélé. Mais tu sais, lorsque tu aimes une chose, une phase dans ton évolution, fais très attention d'oublier la finalité. Je répète, lorsque tu aimes une phase de ton évolution, fais très attention d'oublier le but et la finalité. Le but pour Dieu, ce n'était pas de les sortir de l'Égypte pour qu'ils aillent au mont Horeb. Non, c'était seulement un passage, une escale ou un escale. Je ne vous demande plus. Et eux, ils sont tombés dans un parking. Ils sont restés là, au bas de la montagne, en train de se rappeler, de se souvenir comment Dieu s'était manifesté puissamment, comment c'était extraordinaire. Mais ils avaient oublié que Dieu leur avait dit, j'ai mis devant vous, allez et prenez possession du pays, pas d'une montagne. Le plan de Dieu dans la vie des Juifs, ce n'était pas une montagne, même si elle était glorieuse, même si elle était extraordinaire. Le plan de Dieu, ce n'était pas une montagne. Le plan de Dieu, c'était tout le pays, c'était tout Canaan. Mais eux ont préféré la montagne, parce qu'elle était extraordinaire. Ce n'était pas une montagne banale, c'était une montagne du souvenir, une montagne glorieuse. Cela nous arrive souvent, mes frères, de nous comporter comme Israël, comme les Juifs. C'est que quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans ta vie et tout d'un coup, tu as mis pause dans ta vie. Tu t'es arrêté là. Et certains, ils ont des photos. Ils présentent toujours les photos de la montagne d'Horeb. Ah, ça, c'était une bonne période de ma vie. Certains, c'est parce que quand il était en Europe, ils montrent tout le temps les photos quand il était en Europe, mais ça fait 10 ans qu'il vit à Kinshasa, tout le temps, quand j'étais en Europe. Et d'autres, leurs photos de mariage. Quand on s'était mariés, on s'aimait beaucoup. Mais aujourd'hui, est-ce que vous aimez comme quand vous étiez mariés? D'autres, leurs fiançailles. On s'aimait beaucoup. Mais aujourd'hui, est-ce que vous aimez toujours? D'autres serviteurs de Dieu, ce sont des croisades. S'il a fait une grande croisade, il y a même 10 ans, il part toujours de ces croisades-là. Ah, j'ai remplissé. Oh, j'ai fait ceci. Ah, j'ai fait ceci. Mais aujourd'hui, il ne fait rien du tout. Mais il est dans la montagne d'Horeb. D'autres, ce sont les photos des miracles. Ah, Dieu m'a utilisé quand? Il y a 20 ans. Dieu m'a utilisé quand? Il y a 10 ans. Ils sont toujours en train de parler de la montagne d'Horeb, alors que Dieu a plus que cela. Fais très attention, mon frère, d'être prisonnier d'une partie de ta vie. Fais très attention d'être prisonnier d'une bonne partie de ta vie. Fais très attention. Certains, c'était quand papa était riche. Quand on était riche. Et ils refusent d'admettre leur réalité qu'ils ne sont plus riches afin d'affronter la vie. Et ils gardent des fois les vestiges dans la maison. Une télévision abîmée, un frigo abîmé, une belle voiture abîmée. Et ils n'arrivent pas à vendre même la caracasse pour acheter même une moto. Non. Il doit laisser sa belle voiture sans moteur là, quand il était. Et il est piégé. Faites très attention. Lorsque Dieu commence à faire des choses avec toi, fais très attention de mettre pause ou de te contenter d'une dimension alors que Dieu veut te donner toute la plaine. Il veut te donner tout le territoire, mais toi, tu te contentes d'une grande expérience. J'ai vu même des églises comme ça, se contenter d'avoir un grand temple et ils n'ont aucune église en dehors du grand temple.
On n'engendre pas des fils spirituels, on n'envoie pas des missionnaires. C'est seulement leur église mère qui est belle, qui est grande. Mais Dieu ne nous a pas appelés à construire un temple. Dieu nous a dit d'évangéliser les extrémités de la terre. Il n'y a pas de mission. Alors on est là, l'église, la grande église mère, aucun fils qui est formé, aucun missionnaire, il n'y a aucun projet pour la mission. On n'envoie personne, mais on se glorifie. On nous amène une église de 10 000 membres. De 10 000 membres, c'est bien. Mais ce n'est pas tout, c'est que Dieu attend. Dieu veut qu'on puisse former des gens. Et certains, il a une grande entreprise et il est content. Il est à Kinshasa. Ah, j'ai une grande entreprise. Mais Dieu t'appelle à étendre ton entreprise, que tu puisses avoir des franchises, que tu puisses étendre ton business et que tu puisses avoir beaucoup d'endroits. Je connais une grande banque de la place. Elle travaille bien. Mais quand tu vas dans certaines périphéries de la ville, tu ne la trouves pas. Quand tu as besoin de mettre ton argent, il faut que tu quittes ta maison, que tu ailles jusqu'en ville pour déposer de l'argent. Alors que d'autres banques, tu vas à gauche, il y a une franchise, il y a une banque, une représentation. Mais certaines banques, elles sont bien, mais il faut seulement aller en ville. Ce qui fait qu'avec le temps, tu vas perdre ta vitesse, tu vas perdre ton impact. C'est bien de vivre la montagne de la transfiguration. C'est bien de vivre la montagne d'Horeb. C'est bien de vivre le buisson ardent. C'est bien de vivre la chambre haute. C'est bien de vivre des grandes choses, mais ne t'arrête pas là. Il faut évoluer. Et c'est Dieu qui leur a dit. Il n'a pas dit ça une fois. Encore, il est revenu encore. Vous avez trop été aux alentours de cette montagne. Allez, quittez. Dieu devait toujours les chasser. Pourquoi? Parce que l'homme a cette tendance, lorsqu'il vit une bonne chose, il veut s'arrêter là. C'est trop bien pour moi, j'aimerais mourir. Je me souviens, j'ai travaillé pendant plus de 11 ans pour que l'église Compassion arrive à 1000 membres. Vous imaginez, plus de 11 ans. Et le jour qu'on a atteint 1000 membres, j'ai dit à Dieu, je peux mourir. Alors on a maintenant atteint 1000 membres. Dieu s'est moqué de moi. Il m'a dit, ah, Marcelo, 1000 membres et tu trouves que c'est tout? Mais non, mais demande-moi, je vais te donner 2000 membres l'année prochaine. Et j'ai demandé 2000. J'ai dit, là, tout est accompli, Seigneur, j'adore. Vraiment, si j'ai ces 2000 membres jusqu'à ma mort, c'est déjà beaucoup. Je me dis, non, demande 3000. J'ai demandé, et il a donné. Je me suis rendu compte, mes frères et sœurs, que l'homme a un mauvais contentement. Le contentement est bon, mais il y a aussi des mauvais contentements. C'est lorsque Dieu n'a pas fini avec toi, mais toi tu es déjà plein. Dieu n'a pas arrêté, mais toi tu t'arrêtes. Ça me rappelle l'histoire de ce roi qui est venu voir, je crois, Josias qui est venu voir le prophète Élisée. Et Élisée a fait un acte prophétique. Il a mis sa main sur lui et lui a dit tire. Et il a tiré, je crois, 2 ou 3 fois, il s'est arrêté. Et Élisée s'est fâché, il a dit, fallait que tu tires même 5 fois, 4 ou 5 fois, et tu aurais la victoire sur tes ennemis. Il était satisfait de gagner 1 fois, de gagner 2 fois, et ne voulait pas gagner toute sa vie. Es-tu en train de te contenter? Es-tu toujours enragé pour plus de choses? Ou quelque chose de très bon t'est arrivé, tout d'un coup, break. Certains, c'est quand ils se marient. Quand il n'est pas marié, tu vois, il est là en train de chercher Dieu. Une fois seulement, qu'on les bénisse, ils disparaissent de l'église. Ils ne viennent plus. Ils venaient mercredi, vendredi, dimanche. Maintenant, il ne vient que dimanche. Pourquoi? Il s'est marié. Tout est accompli. Certains même des fils, tu lui confies une extension. Une fois que tu donnes une extension, il n'a même plus besoin de toi. Il ne te cherche plus, il ne t'appelle plus. Il a eu ce qu'il voulait. Comme si ouvrir une extension, c'est la finalité dans la vie. Il n'a plus besoin de son père spirituel, il n'a plus besoin de ta sagesse, il n'a même plus besoin de ta communion fraternelle. Il n'a plus besoin. Il a une église maintenant. Il est libre. C'est ça, les montagnes d'Horeb. Tu commences ta vie. Tu as maintenant un peu d'argent. Eh bien, pour toi, plus besoin de prier, plus besoin de jeûner. Ah, je suis béni. Béni quoi? J'ai une maison, j'ai une voiture. C'est ça, béni pour toi. Et c'est ça, nous tombons souvent dans des contentements, dans des parkings spirituels qui nous empêchent d'entrer dans une nouvelle saison. Parce que Dieu ne peut remplir un vase que s'il est vide. Mais si déjà toi tu es rempli, tu es satisfait, Dieu ne peut plus rien remplir. Tu as assez demeuré sur cette montagne. Même si elle est bonne, même si elle est glorieuse, même si elle n'est pas démoniaque, même si elle vient de Dieu, Dieu a plus de choses à te montrer, plus de choses à te révéler. Amen. Tu pries un malade guéri, ne tombe pas dans la satisfaction. Dieu peut ressusciter un mort. Alléluia.
Tu pries, tu vois quelqu'un qui est délivré, mais Dieu peut faire encore et encore et encore. Tu pries, il y a 10 malades qui sont guéris. Dieu peut faire qu'il y ait 100 malades. Et un jour, tu vas vivre le verset. Moi, c'est le verset que je cherche. Tous étaient guéris. Ça, je cherche à atteindre cette dimension. Où sur 100 malades sont guéris. Parce que jusque-là, je dois reconnaître, quand je prie, s'il y a 100 malades, des fois c'est 50 qui sont guéris, d'autres 70. Des fois, si Dieu veut, c'est 20 seulement. Mais je prie, je continue à prier. Et demain, ce sera 100 malades, 100 guéris. Alléluia. Et un jour, ce sera 100 malades, 100 guéris, et même les gens en bonne santé. Dieu ajoute encore la santé. Le débordement. Frères et sœurs, ne tombez jamais dans la satisfaction. Dieu a beaucoup de choses à vous donner. Dieu a encore beaucoup plus. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien fait. Dis à ton voisin, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien fait. Ne t'enorgueillis pas. Ne t'enfle pas. Alléluia. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien fait. Dieu veut te montrer encore plus. Dieu veut te bénir encore plus. Dieu veut t'utiliser encore plus. Dieu veut te donner tout le territoire. Ne te contente pas d'une montagne, d'une dimension. Tu parles en langue, tu peux prophétiser. Tu prophétises, tu peux guérir les malades. Tu guéris les malades, tu peux opérer dans la parole de connaissance. Tu enseignes, tu peux prêcher. Tu prêches, tu peux enseigner. Tu as de l'argent, tu peux avoir l'onction. Tu as l'onction, tu peux avoir l'argent. Il y a beaucoup de choses. Dieu a une telle provision, mon frère, que tu auras toujours à être étonné, à être surpris. Jamais un évangéliste américain, Dieu l'utilise, ça fait des années, mais il est tout le temps étonné. Waouh, 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 waouh. Pourquoi? Parce que la provision de Dieu est trop grande. Là où ta soif s'arrête, c'est là où la main de Dieu va s'arrêter. Tant que tu auras des vases, il y aura de l'huile. Mais lorsque tu n'as plus de vase, il n'y aura plus de l'huile. Tant que tu auras soif, Dieu ajoutera et ajoutera et ajoutera. Mais quand tu vas dire tout est accompli alors que tout n'est pas accompli, Dieu va s'arrêter. Jésus a dit tout est accompli lorsqu'il avait fait tout. C'est pourquoi il était venu sur la terre. C'est quand il a dit tout est accompli. Ne dis pas tout est accompli s'il y a encore des choses non accomplies. Quitte la montagne, quitte la suffisance, quitte la satisfaction, quitte ton parking, quitte ton contentement, quitte. Alléluia. Et tu sais, frère, lorsque tu tournes autour de la montagne, tu vas en maîtriser tous les coins et les recoins. Tu vas maîtriser que là, il y a une verdure, là, c'est un peu sec. Tu vas maîtriser cela. Mais alors que Dieu veut te donner plus, tu maîtrises trop ta vie. Tu maîtrises trop cette dimension. Tu la connais à la perfection. C'est la preuve même que tu dois changer, Lorsque tu maîtrises tous les contours de ta vie, ça prouve que c'est devenu monotone. Il faut des nouvelles expériences. Tu as besoin de nouvelles expériences. Dieu t'amène sur un chemin nouveau pour des miracles nouveaux. Alléluia. Dieu t'amène sur un chemin nouveau pour des miracles nouveaux. Il y a des choses que tu appelleras mana mana. Qu'est-ce que c'est? Dieu veut te bénir et que tu dises mana mana. Qu'est-ce que c'est? Dieu veut t'étonner, mais permets-lui de t'étonner. Sors de ta suffisance, sors de ton contentement, sors de ton parking spirituel. Il y a encore beaucoup de choses que tu dois voir, beaucoup de choses que tu dois vivre, beaucoup de choses que tu dois expérimenter, beaucoup de choses que Dieu veut te montrer. C'est pourquoi il a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir. C'est-à-dire là où tu es, tu ne peux pas voir, mais tu dois monter pour voir. Et Dieu veut que tu montes et que tu puisses quitter le statu quo, afin qu'il te révèle des choses nouvelles. Tu as vu, mais tu verras. Tu as touché, tu toucheras. Tu as touché et tu toucheras. Dieu veut faire encore plus. Il n'a pas qu'une montagne pour toi. Il a tout un territoire pour toi. Je veux le territoire. Je refuse une montagne. Je veux tout le territoire, car la montagne est dans le territoire. Oh, gloire au Seigneur. Dis conquête. Dis conquête. Et vous savez, sur le plan doctrinal, Horeb, Sinaï, c'était la montagne de la loi. Et quand Dieu a donné la loi, tu peux croire que Dieu ne peut donner que cela, alors qu'il y avait une autre montagne, la montagne de Golgotha, qui allait donner la grâce, et la grâce qui est supérieure à Horeb. Il y a une dimension supérieure à ce que tu as aujourd'hui. Si seulement tu bouges, tu connaîtras la montagne de Golgotha, la montagne de la grâce, où le Fils de Dieu va dire tout est accompli. Alléluia. Sur la montagne d'Horeb, il y avait l'ange de l'Éternel, qui était une théophanie de Jésus-Christ. Mais à Golgotha, c'était lui-même. La parole s'est faite chair.
Donne-moi un amen. Il y a plus que ce que tu as. Il y a plus que ce que tu connais. Il y a plus que ce que tu expérimentes. Ne tombe jamais dans la satisfaction. Ne dis jamais que tu connais. Tu connais en partie. Tu prophétises en partie. Tu prêches en partie. Tu enseignes en partie. Tu opères dans l'onction en partie. Il y a encore et encore et encore et encore et encore des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Je ne suis pas satisfait, je veux plus. Je ne suis pas satisfait, je veux plus. Ne tombez jamais dans la satiété spirituelle, vous allez mourir. Car tout ce qui arrête d'avoir soif meurt. Alléluia. Ah oui, mes frères, j'ai remarqué que certains de mes aînés, leur chute a commencé seulement le jour où ils ont fait quelque chose de grand. Ils ont rempli un stade et après j'ai remarqué, j'ai commencé à étudier leur ministère a commencé à baisser. Pourquoi? Ils étaient restés dans le stade alors que la vie continue après le stade. Ah oui. J'ai remarqué même certains, quand Samuel a construit le temple, le ministère s'arrête, l'onction s'arrête. Pourquoi? Parce que pour lui, la finalité c'est construire un temple. Mes frères et sœurs, pour moi la finalité c'est pas construire ce temple. Ce temple ce n'est qu'une partie de mon ministère. Le jour même de la dédicace, peut-être je ne serai même pas là. Alléluia. Pourquoi? Pour que je ne pense pas que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est que nous, on appellera un temple de 7000 places, je vous assure, c'est le temple de la jeunesse de l'église de Hédé au Nigeria. Alors, toi, tu tombes dans la suffisance, dans un temple qui est le temple peut-être de l'Écodim. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, si tu ne veux pas tomber dans la suffisance, tu dois voir ce que Dieu fait ailleurs, afin que tu te rendes compte que Dieu fait plus. Alléluia. Oui. L'une des choses qui me garde dans l'humilité, c'est que je vois ce que Dieu fait ailleurs et je ne peux pas tomber dans l'orgueil. Un jour, un de mes amis est allé au Nigeria. Il est allé visiter l'église d'Adeboyi. L'église d'Adeboyi, en ce temps-là, c'était une église d'1 kilomètre. Dites 1 kilomètre. Le temple, 1 kilomètre. Le hangar, 1 kilomètre. Et mon ami était un prédicateur. Il prêchait bien, il s'habillait bien. Vraiment, c'était un homme de foi. Il arrive là, il marche pour aller au niveau de l'estrade. Il arrive au milieu, il se fatigue. Et il s'arrête. Et quand on présente, qui sont les hommes de Dieu? Il a dit, je ne suis pas un homme de Dieu. Je suis un intercesseur. Pourquoi il a dit, tout ça là? Non. Quand il regarde son église, ce n'est même pas la chorale de cette église-là. Ce n'est même pas le service des protocoles. Il a dit, je ne suis pas homme de Dieu. Je suis intercesseur. Ça l'a brisé, ça l'a broyé. Il s'est rendu compte que Dieu peut faire plus. Et lorsqu'il est rentré en colère. Il a demandé le pain qui est sur la table. Il a refusé d'avoir les miettes qui tombent de la table. Dieu peut faire plus que cela. Il est en train de faire plus que cela. Dans le monde, Dieu est en train de faire de grandes choses. Hey, allez regarder les vidéos de ce qui se passe en Colombie. Les églises sont en feu. Les églises sont en feu. Des miracles, des prodiges. Des églises de 80 000 personnes. Ça m'empêche de penser que j'ai déjà vu. Il y a beaucoup de choses à vivre. Lorsque tu veux tomber dans la suffisance et tu penses que tu es déjà arrivé, regarde, quelqu'un d'autre est en train de vivre Golgotha pendant que toi tu vis au rêve. Regarde, quelqu'un d'autre est en train de vivre le verset que toi tu lis. Le verset que tu lis, lui le vit. Le verset que toi tu lis, il le vit. Ce qui est pour toi une théorie, c'est sa vie de tous les jours. Ça te donne la rage, 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 ça te donne la rage. C'est que tu regardes au travers des miroirs, lui c'est sa réalité. C'est comme un vêtement que tu aimes, tu le regardes dans la boutique et puis quand tu regardes à gauche, quelqu'un a porté ce que tu désires, quelqu'un le vit. Et je t'assure, si tu as la soif, si tu as la rage, si tu as la soif et si tu as la rage spirituelle, tu diras, donne-moi cette montagne, donne-moi cette montagne, donne-moi cette montagne, fais-moi entrer dans mon héritage. Je désire plus que ce que je vis et plus que ce que je suis, parce que tu es capable de faire plus que ce que je vis. Donne-moi la main. Dieu veut t'amener encore plus loin. Sors de ton contentement, sors de ta zone de confort, sors de ton parking spirituel et commence à désirer des choses nouvelles, à prier autrement, à jeûner autrement, à chercher Dieu autrement, à lire la Bible autrement. À lire la Bible autrement. Parce que les nouvelles saisons sont dans la connaissance. Aujourd'hui, je viens de lire toute la prédication d'Étienne. C'est extraordinaire. Allez lire toute la prédication d'Étienne. Je crois dans Acte 7. Mes frères et sœurs, Étienne maîtrisait les Écritures à un niveau. Pour parler de Jésus-Christ, il commence au niveau d'Abraham jusqu'en son temps. Sans lire, il avait toute l'histoire dans sa tête.
tête est quelque chose, une précision que souvent nous sautons. On dit que les gens jetaient leurs vêtements pour tuer Étienne devant le jeune Paul. On ne dit pas devant Paul. Nous disons souvent Paul. Non, c'était pas Paul, c'était le jeune Paul. C'est-à-dire Paul, depuis sa jeunesse, était déjà ancré dans le judaïsme. Et vous voyez comment quand Dieu l'utilise, il avait déjà une connaissance religieuse. Et Dieu maintenant a bouleversé cette connaissance qu'il avait depuis toujours. Et il en a fait un joyeux dans son royaume. Des précisions. Qu'il y a des choses qui nous arrivent jeunes parce que Dieu nous prépare à des grandes choses. Même si tu es en train de le faire dans le péché, Dieu va récupérer cette expérience pour sa gloire. Et là, j'ai vu ça dans ce petit détail. Lis autrement, cherche autrement, désire autrement. Et on précise quelque chose, on dit que Étienne a vu Jésus qui était debout. Mais la Bible nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Mais là, il y a une exception, on dit qu'il était debout. Non, mais la Bible, il est assis. Comment il est debout? Il était debout parce qu'il s'est préparé à recevoir Étienne dans le ciel. Il était debout parce qu'il devait honorer le premier martyr. Il devait être debout parce qu'il devait intercéder pour Étienne. Des détails pareils. Pourquoi il est assis? Pourquoi il est debout? Quand tu entres dans les détails de la connaissance, tu vas vivre les détails de ta destinée. Alléluia. Connais et connais encore. Connais et connais encore. Connais et connais encore. Et une chose maintenant, regardez encore dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci, mais vous recevrez, acte 1, verset 8 que nous avions lu, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans la Bible, il n'y a pas de hasard. On ne dit pas, vous serez mes témoins aux extrémités de la terre, en Samarie, en Judée. Non. On dit Jérusalem, on dit Judée, on dit Samarie, extrémité de la terre. Cette succession révèle le plan de Dieu, la manière dont Dieu agit. Dieu commence à Jérusalem, dans ta famille. Judée, tes amis, tes connaissances, les gens avec qui tu travailles, les personnes qui sont proches. Et Samarie, ce sont tes ennemis, ce sont les personnes que tu méprises. Ce sont des personnes vers lesquelles tu ne veux pas aller ou tu ne peux pas aller naturellement vers elles. Et les extrémités de la terre, c'est l'aboutissement du plan, c'est la vision. Alléluia. Alors pour atteindre les extrémités de la terre qui est la vision, il faut passer pas par Jérusalem ni par Judée mais par la Samarie. C'est la Samarie qui est la porte des extrémités de la terre, ce n'est pas Jérusalem. C'est dire quoi? Ce sont les choses que tu n'aimes pas qui t'ouvrent la porte des choses que tu aimeras. Ce sont les choses qui te poussent à faire un effort qui t'amène dans ta vraie destinée. Parce que parler à Jérusalem, c'est facile. En Judée, c'est facile. Mais en Samarie, il y avait un problème entre les Juifs et les Samaritains. C'est qu'ils ne causaient pas. C'est qu'il y avait vraiment une séparation. Vous vous souvenez de l'histoire de Jésus-Christ avec la femme samaritaine? Jésus a demandé seulement de l'eau. La femme a dit, comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau? C'est-à-dire, un juif ne demandait même pas de l'eau à un samaritain. Et un samaritain ne demandait même pas de l'eau à un juif. Lorsque Jésus veut enseigner même l'amour, il parle d'un samaritain qui s'est arrêté pour prendre soin d'un juif. Afin de montrer que l'amour est sans frontières. Amen. Mais là, regardez maintenant, la Bible dit que pour atteindre les extrémités de la terre, il faut passer par la Samarie. C'est dire quoi? Si tu veux entrer dans la vraie saison de ta vie, tu dois passer par les choses qui te blessent, par les choses que tu dénigres, par les choses que tu trouves affreuses. Dieu te fera passer par la Samarie pour te donner les extrémités de la terre. Tu dois pardonner à celui qui t'a fait le mal pour vivre une nouvelle saison. Amen. Le Samaritain qui ne t'a pas donné de l'eau à midi. Certains au milieu de vous, vos saisons ont stagné à Jérusalem. Vous avez stagné en Judée. C'est pourquoi vous n'atteignez pas les extrémités de la terre. Parce que lorsque Dieu vous demande de passer par la Samarie, vous refusez. Vous refusez. Certains ici, vous déclarez, je serai fort, je serai grand, j'aurai l'onction. Cette année nouvelle, mais il y a un problème. Tu as de la haine contre quelqu'un. Tu as de la haine contre un Samaritain. Tu as de la haine contre un Samaritain. Il y a quelqu'un dans ton cœur. Il y a quelqu'un dans ton cœur. Ce qui fait que tu n'entreras jamais dans une nouvelle saison de ta vie. Vous connaissez mon histoire avec mon père. Mon père n'avait pas compris mon appel. Et moi, je n'avais pas compris qu'il n'ait pas compris. Mais aujourd'hui, mes frères, je lui donne totalement raison. Moi, si j'étais à sa place, vraiment, je n'allais pas comprendre mon fils. Il s'est battu pour me donner les meilleures études que possible, que lui pouvait. Il a tout fait. Et un jour, ce fils-là te dit, papa, j'arrête tout. Je vais devenir pasteur. Et moi et mon père, on a fait des années sans se parler. On ne s'entendait pas. Et puis, je suis tombé dans la haine sans le savoir, mon frère.
Et je prêchais, j'enseignais. L'église grandissait, mais pas trop. Je pensais que c'était des combats démoniaques, qu'il y avait ceci, cela. Mais il y avait un problème dans mon cœur, c'est que mon père était dans mon cœur. Et alors que je prêchais, mon père était dans mon cœur. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me dise, tu ne peux plus prêcher sur l'amour, tu ne peux plus prêcher sur le pardon, tant que tu n'as pas pardonné à ton père. J'ai arrêté le séminaire, je suis allé voir mon père, et on a arrangé. Et c'est alors que le Seigneur a commencé à me bénir. Et vous savez, quand Dieu veut vraiment me bénir, je dois bénir mon père et puis il me bénit. Quand mon père me dit, mon fils, que Dieu te bénisse, je vous assure, je vis toujours cela multiplié. Donc ma bénédiction était dans mon père, mais Satan voulait que moi, mon père, on puisse pas s'entendre. C'est ce qui t'arrive. Tu vois, cette personne que tu es, c'est elle qui a ta bénédiction dans sa bouche. Je ne lui parle pas. Et il m'a fait ceci, il m'a fait cela. C'est par ce Samaritain que tu entreras jusqu'aux extrémités de la terre. Tu dois accepter de pardonner. Et pas ces pardons superficiels, mes frères. Tu dois vraiment arranger. De sorte que quand tu vois la personne, tu ne ressens plus rien. Si quand tu dis que tu as pardonné, tu ressens de l'aversion, sache que tu n'as pas pardonné. Nous pardonnons lorsque nous avons la paix dans la présence de cette personne qui nous a offensés, lorsque nous avons la joie et lorsque nous n'avons aucun ressentiment. Et je t'assure, le jour que tu pardonneras, tu entreras dans les extrémités de la terre. Mais si tu as de la haine, de la rancune, un esprit de vengeance, ta bénédiction sera bloquée. Je vous dis, mes frères et sœurs, un pasteur peut prier pour moi, je vais vivre la main de Dieu, mais quand mon père me bénit, ça ne rate jamais de jamais et de jamais. Mais il n'est pas pasteur. Alléluia. Je ne sais même pas s'il jeûne. Alléluia. Mais le secret, c'est l'obéissance à l'amour. Tu dois pardonner pour entrer dans une nouvelle saison. Si tu ne pardonnes pas, tu vas bloquer à Jérusalem. Tu vas bloquer en Judée, mais jamais tu ne vas toucher les extrémités de la terre. C'est pourquoi Dieu a placé la Samarie entre Judée et les extrémités de la terre pour que les Juifs soient obligés de passer par là. Et ils n'avaient pas obéi, vous savez. Ils ont décidé de rester à Jérusalem. C'est alors que la persécution est venue avec Paul et Philippe a été obligé d'aller en Samarie, pas parce qu'il aimait, mais parce qu'il devait fuir. Et il arrive là, il prêche. Il y a autant de résultats en Samarie comme en Jérusalem. Et il appelle les apôtres qui sont en Jérusalem et ils viennent, ils prêchent et puis ils prient et ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc il fallait que Dieu même force les apôtres à aller prêcher en Samarie. Les disciples de Jésus-Christ étaient étonnés que Jésus cause avec une femme, cause avec une Samaritaine. Mais regardez cette Samaritaine, lorsqu'elle reçoit la révélation que Jésus est le Christ, elle jette sa cruche, elle va parler de Jésus-Christ et toute une ville se convertit. Il te faut pardonner à cet homme qui t'a blessé. Il te faut pardonner à cette femme qui t'a pardonné, qui t'a blessé. Tant qu'il n'y a pas le pardon, il y a stagnation dans la destinée et dans les saisons de ta vie. Ce n'est pas à prendre, ce n'est pas à choisir, c'est à prendre ou à laisser. Si tu es d'accord, tu entres dans la nouvelle saison. Tu refuses, tu vas stagner. Et tu vas donner des versets bibliques pour demeurer dans la haine, pour maudire et pour... Tu n'avanceras jamais. Personne n'avance dans la haine. Personne n'avance sans pardonner. Personne n'avance en dédaignant la Samarie parce que le Samaritain est aussi une créature de Dieu. Un jour, Jésus-Christ devait passer par la Samarie et ils se sont opposés. Les disciples sont venus dire à Jésus-Christ quoi? Permets-nous d'invoquer le feu, n'est-ce pas? Pourquoi ils n'ont pas reçu le roi de rois? Jésus a dit, vous ne connaissez pas l'esprit qui vous anime. Pourquoi? Ces mêmes personnes que vous voulez brûler, ce sont celles qui demain vont m'adorer. Parce qu'après le temps, la femme samaritaine s'est convertie. Ils voulaient brûler ceux qui allaient adorer. Alléluia. Sans cela, tu n'avanceras pas. La Samarie, c'est la porte pour les extrémités de la terre. Et vous savez, mes frères et sœurs, même dans le domaine de l'œuvre de Dieu, il y a une fois un homme de Dieu. Dieu lui dit d'aller prêcher dans un village. Et il méprise vraiment. Dieu dit non, va prêcher dans le village. Il dit vraiment, qu'est-ce que je vais y faire? Et il prêche dans le village. Il prêche malgré lui, il était là, il prêchait seulement. Et puis quand il a fini, il y a une vieille dame qui est venue qui lui a dit « Vraiment, j'ai beaucoup aimé la parole que tu as prêchée, mais je n'ai rien à te donner. Je me promenais une fois, j'ai trouvé cette pierre-là qui brille, alors j'ai senti seulement de te la donner. » Il donne la pierre qui brille, c'était un diamant. Le diamant qu'il ne pouvait pas avoir à Kinshasa, il a eu là-bas. On lui a donné une pierre qui brille là-bas. Arrête de mépriser les hommes.
Les hommes sont un mystère. L'homme est un mystère. Peut-être que c'est une servante, mais elle connaît Élisée. C'est une servante, mais elle connaît Élisée. Et toi, tu es un général et tu es lépreux. Et c'est elle qui va te connecter au prophète qui peut te guérir. Peut-être qu'il est pauvre, mais il connaît un riche. Peut-être qu'il n'est pas intelligent, mais il connaît quelqu'un de très intelligent. Peut-être qu'il n'a rien, mais il a une sagesse que tu n'as pas qui peut diriger ta vie. Arrêtez de mépriser les hommes. Ton succès est caché devant quelqu'un, derrière quelqu'un que tu méprises. Ton succès est caché derrière quelqu'un que tu méprises. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, vous savez qui m'a enseigné la parole dans les cultes du matin? C'était un frère qui n'avait pas étudié. Il avait une Bible en lingala, mais quand il lisait sa Bible en lingala, il avait des révélations que je ne trouvais pas en français. Ah oui, c'est lui qui me poussait. Tu as déjà lu ça? Tu as déjà lu ça? Tu as déjà lu ça? Il lit en lingala, moi je lis en français. Il lit en lingala, moi je lis en français. C'était une église de 20 personnes, mais j'ai appris à connaître les Écritures au travers d'un frère qui avait une Bible en lingala. Mais toi, ton problème, s'il n'est pas plus intelligent que moi, donc je n'ai rien à recevoir. S'il n'a pas un plus grand diplôme, je n'ai rien à recevoir. Frère, quelqu'un peut te donner un conseil avec des fautes de français, mais c'est un bon conseil. Hein, donne-moi, alléluia. Si je te dis, abandonne la péché, ça va t'amener au enfer. Mais le message est bon, mais le français est mauvais, mais le message est trop bon. Mais quelqu'un peut te dire, même si tu pêches, ça ne fait rien. Même si tu mens, ça ne fait rien. Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Il a parlé un bon français, mais il t'a amené en enfer en français. Mais quelqu'un qui te dit, lui t'a sauvé. Alléluia. Arrêtez de mépriser les hommes. Honorez tout homme parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Au travers d'une sentinelle Mardoché, tu es le roi. Tu peux être sauvé. Au travers d'une sentinelle Mardoché, tu peux être sauvé. Jésus est venu comme le fils du charpentier, mais c'était le fils de Dieu. Il est né dans une étable, mais c'était le roi des rois. Il est venu sans apparence qui puisse frapper nos regards, mais c'était l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice. Les hommes sont comme des vases. C'est un vase en argile, mais à l'intérieur, il y a un diamant. Tu regardes son extérieur, tu le méprises, mais il marche avec Dieu. Il marche avec les anges. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume de cieux vient de manière à ne pas frapper le regard. Il y a des hommes simples, mais qui ont la gloire. Et toi qui aimes toujours qu'on t'impressionne, tu passeras à côté de ta destinée parce que toi, tu veux que Jésus-Christ puisse venir sur des chars et sur des anges alors qu'il a décidé de naître dans une étable. Un jour, un pasteur est venu me visiter. Il s'est habillé simplement. Les protocolaires l'ont jeté derrière là-bas. Pourquoi? Il n'était pas habillé comme un grand homme de Dieu. Vous voyez cela? Mais si tu rencontres un jour Jean-Baptiste, il est habillé comment? Si tu rencontres Élie, il est habillé comment? Vous qui regardez les apparences des hommes avant de croire, faites très très attention. Il y a des hommes qui opèrent dans la simplicité, mais ils ont Dieu. Ils ont Dieu. Ils ont Dieu. Ils ont Dieu. Il y a un prophète qui est à Lubumbashi là-bas, mon frère. Lorsque tu vas le chercher, il ne vient jamais à Kinshasa. Il ne sait même pas parler le français. Il ne parle que Swahili. Quand tu vas le chercher, avant même que tu n'arrives, il t'envoie son serviteur comme Élisée pour te dire, oh, le prophète t'a vu pendant que tu venais. Il a dit, n'arrive pas chez lui. Voici ton message et tu rentres. Mais il ne parle pas français, mais il opère comme Dieu. Donne-moi la main. Sur le chemin de ta destinée et sur le chemin d'une nouvelle saison, il y aura toujours des choses que tu trouveras bizarres, qui ne seront pas conformes à tes standards, mais qui seront conformes aux standards de Dieu. Dieu n'a pas te demandé la permission pour choisir la personne qui va t'impacter. Tu es Paul, c'est Ananias qui va ouvrir tes yeux, même s'il n'a pas une grande renommée, mais c'est Ananias qui va ouvrir tes yeux. Sur le chemin de ta destinée, Dieu mettra des examens, des humains tout simples, des humains bizarres qu'on appelle la Samarie. Et si tu peux voir Dieu dans la Samarie, tu verras Dieu dans les extrémités de la terre. Faites très attention même quand vous êtes dans un département. Faites attention quand vous êtes à l'église. Tu ne connais pas le futur de ton frère. Peut-être c'est le futur président de la République. Ah oui, peut-être c'est la future première dame. Ah oui, qui aurait su? Qui aurait su? Alléluia.
Et vous, qu'est-ce que vous avez? Vous méprisez les gens quand ils sont faibles, quand ils sont pauvres, s'ils parlent pas bien, s'ils ne connaissent pas beaucoup, parce qu'il n'a pas beaucoup, tu le méprises. Mais tous les hommes sont nés pauvres. Aucun d'entre nous ne naît avec une cuillère dans la bouche. Aucun d'entre nous ne naît avec la mathématique dans la tête. Nous apprenons tout sur la terre, mais toi tu te comportes en choisissant. Tu es snob. Fais très attention. Souvent les snobs ne vont nulle part parce que des fois la saison peut changer et la saison n'est plus parmi les snobs, c'est parmi les pauvres pécheurs. Donne-moi la main que je te parle. Lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, il n'a pas cherché ses disciples là où les pharisiens, les sadducéens recherchaient les disciples. Lui est allé les chercher à la pêche. Il est allé les chercher là où les pauvres sont, là où les pharisiens ne vont pas. Mais son mouvement est devenu plus grand, plus puissant que celui des pharisiens et des sadducéens, de sorte qu'ils ont commencé à le persécuter. Pourquoi? Parce que lui pouvait respecter un Pierre et croire que Pierre pouvait assurer sa relève et prêcher le jour de la Pentecôte. Même s'il n'avait pas fait des grandes études, il comptait sur la capacité de Dieu de changer un homme. Arrêtez de mépriser les hommes, vous risquez de stagner dans votre destinée. Alléluia! Un grand homme un jour a failli être tué. Et vous savez ceux qui l'ont sauvé, c'était les Shege. Les Shege lui ont dit, viens. Ils l'ont caché là où ils se mettent souvent. Ils ont pris sa voiture, ils l'ont caché et il a dormi là. Et le matin, il est sorti vivant. Qui ont sauvé cet homme? Ce n'étaient pas des hommes riches, ce n'étaient pas des grands hommes comme lui, c'était des pauvres qu'il aimait. Il leur donnait 1000 francs, il leur donnait 2000 francs. Lorsqu'il passait, il ne les insultait pas, il donnait. Mais un jour, ils ont sauvé sa vie. Toi qui as besoin qu'un homme s'habille bien pour le respecter, tu n'as rien compris. Toi qui as besoin qu'un homme ait une belle voiture pour le respecter, tu n'as rien compris. Il fut un temps au Congo, j'espère, et je crois que c'est en train de passer. Un grand homme de Dieu, c'était ta voiture, c'était ta maison et ta veste. Non, mes frères et sœurs, quelqu'un peut être un grand homme de Dieu, il n'est pas dans les voitures, il n'est pas dans les vestes. Alléluia. C'est nous les Congolais, c'est ça culture nabiso. Alléluia. Alléluia. Quand tu es Osborne et Renard Bonke, c'était simple comme bonjour, mais nous c'est l'apparence, grand homme de Dieu, grand vêtement, grand homme de Dieu, grande voiture, grand homme de Dieu, ça c'est nous mes frères et sœurs. Dieu peut venir dans ta vie au travers d'un homme simple, mais qui porte le message qui va bouleverser ta vie. Dieu peut envoyer un ange qui ne brille pas, mais c'est un ange. Fais très très attention. Tous les anges n'ont pas les ailes. Tous les anges ne brillent pas. Des fois, un ange peut porter la forme humaine, simple, pour choquer ton entendement, afin de t'apprendre l'humilité. Un homme de Dieu devait traverser, aller quelque part. Et alors, il devait aller prêcher dans des villages. Il arrive à un certain endroit, il devait traverser l'eau. Et alors, il voit un papa qui dit, « Monsieur, j'aimerais t'aider à traverser l'eau. » Et il dit, non, tu es un papa, tu ne peux pas. Il dit, non, tu es un homme de Dieu, il faut que je t'aide, tu ne peux pas te mouiller. Et ce monsieur met l'homme de Dieu sur son dos et il traverse. Et il commence à marcher. Pendant qu'il parlait, tout d'un coup, le monsieur disparaît. C'était un ange qui l'avait transporté, mais il n'avait pas d'aile. C'était un papa. Il était poli avec le papa, mais il était poli avec un ange. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu que lorsque nous exerçons l'hospitalité, nous recevons les anges sans savoir. Un jour, Jésus-Christ peut te visiter au travers d'un mendiant, au travers d'un pauvre. Mais ton problème, c'est que toi, tu respectes les hommes selon leur apparence. C'est pourquoi la plupart des temps, tu ne changes pas de saison, parce que tes saisons viennent dans la simplicité. Le Fils de l'homme est venu dans la simplicité. Jésus est venu sauver le monde dans la simplicité. Pourquoi les Juifs n'ont pas cru en Jésus? Parce qu'il est venu trop simplement. Il devait venir sur des chevaux avec des tremblements de terre. Il est né dans une étable comme tout homme. C'est ça ton problème. Des fois, Dieu peut t'envoyer un beau garçon, très intelligent avec un grand futur, mais il n'a pas beaucoup d'argent. Il n'a pas une voiture. Il a seulement un studio. Mais toi, tu vis dans un château. Lui n'a qu'un studio. Mais il a un diplôme. Il a un rêve. Il a le potentiel. C'est un courageux, c'est un bagarreur. Tu dis non. Comme je vis dans un château, il faut que j'aille dans un château. Oh maman, fais très attention. Un château peut brûler et une bicoque peut devenir un château. Alléluia. Arrêtez cela. Arrêtez de mépriser les hommes par rapport à leur présent. Vous risquez de rater les extrémités de la terre. La Samarie a engendré une puissante évangéliste. La Samarie a vécu la visitation de Dieu au travers de Philippe, alors qu'elle était méprisée par les Juifs, mais Dieu l'a respectée. Jésus-Christ a dit à Pierre, n'appelle pas impur ce que j'appelle pur. Alléluia. Corneille est impur pour toi, mais il est pur pour moi. Qui aurait cru qu'aujourd'hui on allait prêcher Jésus en lingala? Ça étonne Pierre, ça étonne les Paul. Yeswazan Zambe, Yeswazan Mokonzi. Je vous dis, pour un juif c'est grave. Le Dieu d'Israël est devenu le Père des nations.
Mais il le révélait déjà parce qu'il est entré par Ruth la Moabite afin de manifester la lignée de Jésus-Christ. Dieu révélait déjà qu'il n'était pas trop dans ce que les hommes pensent. Fais très attention, tu peux appeler Ruth la Moabite, mais pour Dieu, ce n'est pas Ruth la Moabite, c'est l'ancêtre de Jésus-Christ. Arrêtez de mépriser les hommes, arrêtez de mépriser les hommes. Honorez tout homme, respectez tout homme, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit beau ou pas beau, respectez tout homme. Parce que tu ne sais pas. Certaines personnes qui sont en train de bénir aujourd'hui mon ministère, je les ai honorées alors qu'elles n'avaient rien du tout. Honorées, respectées, donner du temps, donner de l'amour. Mais toi, tu attends que quelqu'un devienne grand pour le respecter. Tu attends que quelqu'un soit respectable pour le respecter. Alors que Dieu t'envoie Esther alors qu'elle n'est pas reine pour que quelqu'un devienne reine, qu'elle prenne soin de toi. Alléluia. J'ai même vu des gens qui, quand j'ai commencé le ministère, m'ont dédaigné. Ils ont quitté la compassion. Ils sont allés dans des grandes églises pensant que moi, j'allais rester ainsi. Fais très attention, frère. Si tu es debout et que tout le monde est assis, ne dis pas que tu es le plus grand de taille. Les autres ne se sont pas encore mis debout. Donne-moi la main que j'avance. Alléluia. Luc 6, versets 9 à 11, la Bible dit ceci. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Alléluia. Regardez ça. Dieu vraiment, il est terrible. Quelqu'un a une main sèche. Et Jésus, pour le guérir, lui dit, étends ta main. Mais non, je ne peux pas étendre ma main. C'est pas possible. J'ai une main sèche. Tu ne l'as pas guérie. Et tu me dis de l'étendre. Non. Logiquement, on guérit d'abord la main et puis on l'étend. Vrai ou faux? Mais Jésus dit, étends ta main et je la guérirai. Alors que toi, tu n'as aucune capacité pour étendre. Dieu te dit d'étendre pour que ça s'étende. J'ai une main sèche. Et pour que je sois guéri, il faut que j'étende. Mais il a été démontré scientifiquement que lorsque même on coupe une main, le cerveau continue toujours à ordonner à la main coupée de bouger. Vous savez ça? Et donc, lorsque j'ai une main sèche, je peux l'étendre. Mais comment? Dans ma pensée. Et quand Dieu voit dans ta pensée que tu crois que tu peux l'étendre, elle va s'étendre. En soi, quand Jésus disait à cet homme d'étendre la main, il voulait vérifier s'il a la foi qu'il va étendre par la puissance de Dieu. Et lorsque dans sa pensée, dans sa foi, il a cru qu'il peut l'étendre, c'est alors qu'il a été. Amen. Regarde ceci dans ta vie. Et là, j'ai besoin même de 12 frères. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vraiment vous aider. 12, même tous les frères, venez ici, je veux vous aider à comprendre quelque chose. Rapidement. Tenez-vous ici. Ah, il n'y aura pas de la place là-bas alors. Qui fait des étirements? Ok. Regardez l'église. Alors, vous allez faire ça. Encore. Ok. Quand tu as fait ça, il y a un endroit où ça fait quoi? Ça bloque, non? Regardez, le point normal, c'est quoi? C'est là, n'est-ce pas? Tout le reste que j'ai fait, j'étire. Et voici ce qui t'arrive dans la vie. C'est que quand Dieu te dit, tu dois faire ceci, dans ta nature et dans tes habitudes, tu t'arrêtes là. Seigneur, je ne peux pas prier 10 heures du temps. Seigneur, je ne peux pas aller à Dubaï, je ne connais personne. Seigneur, je ne peux pas faire marcher un paralytique, je n'ai pas de puissance. Maintenant, quand tu fais ça, sur le plan spirituel, plutôt sur le plan physique, tu t'arrêtes là, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui connaît le corps humain va te dire non. Tes nerfs sont comme des élastiques. Les muscles sont comme des fils.
Et la colonne vertébrale, c'est comme du plastique. Essaye, tu vas arriver. Essaye, tu vas arriver. Essaye, tu vas arriver, puis tu arrives. Il en est de même. Dieu ne te demande pas une chose que ta nature peut faire. Mais Dieu te demande une chose que ta nature avec le spirituel va faire. Alléluia. Qui ici est très grand détail? Julien. Ok, viens. Trouvez-moi quelqu'un qui est petit détail. Rapidement. Vous avez honte. Faites vite, peut-être que je vais te bénir après. T'en es bien avant. Ah, Bino Penza. Frère, vous êtes retard, Yaki. Ok. Julien, élève ta main. Homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Homme de Dieu. Naturellement, touche le paume de ta main. Il y arrive? Alors il va dire quoi? Je ne peux pas. Étends ta main. Je ne peux pas. Tu peux étudier. Je ne peux pas. Natika Kala. Tu peux faire de nouvelles choses. Regarde Dieu. Je suis à mon maximum. Il a son maximum. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait? Non, il ne s'est pas encore mis sur les pointes de ses pieds. Essaye maintenant avec les pointes des pieds. Il commence à y arriver, n'est-ce pas? Et si on dit, continue, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Comme toi tu vas me dire ça, j'ai tout fait, Seigneur, j'ai tout fait. Mais est-ce qu'il a tout fait? Tu vois, de la même manière que Dieu vient dans ta vie, crois, fais, obéis. Seigneur, je suis un homme, obéis. Pourquoi il te dit d'obéir? Parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit qui peut t'aider à le faire. Mais quand maintenant tu as ce niveau-là, tu penses que j'ai déjà tout fait. Mais nous savons qu'il n'a pas encore tout fait. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? C'est saute maintenant. Dépasse maintenant. Frère, arrête de dire que tu ne peux pas. Dieu ne peut jamais te demander une chose sans te donner la capacité de le faire. C'est pourquoi la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque tu es limité, mets la deuxième vitesse. Étends-toi. Mets-toi sur les bouts de tes doigts. Alléluia. Et si ça ne marche pas, saute. Et si ça ne marche pas, ne marche pas, tu rentres en arrière. Frère, dégagé. Tu rentres en arrière. Et on dit, frère, on ne te voit plus. Je suis rentré en arrière. Mais tu ne te fais plus voir. Je suis entré en arrière. J'ai disparu pour me manifester. Et puis je vais arriver. Et puis... Toi aussi, tu peux le faire. Tu dois croire. Tu dois utiliser tout ce que Dieu t'a donné pour atteindre ta destinée. Dieu ne te demandera jamais de faire une chose si tu ne peux pas la faire. Donnez-moi une chaise rouge, maintenant je vais encore t'apprendre quelque chose. Lève toujours la main. Maintenant frère, saute là-bas encore. Saute encore. Saute encore. Ça fait du bout. C'est du boulot, n'est-ce pas? S'il doit faire cela pendant toute une heure, il va transpirer. C'est là maintenant que la grâce de Dieu vient t'aider. Jésus est mort pour toi. Il a tout accompli afin que tu puisses vivre ce que tu dois vivre, que tu puisses faire ce que tu dois faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Monte maintenant ici. Ça devient facile, tape. Ça devient facile, tape. Ça devient facile, tape. Ça devient facile, tape. Ça devient facile. Lorsqu'il te dit étire ta main, la croix a tout accompli pour que tu étires ta main. Le sang a coulé pour que tu étires ta main. Le Saint-Esprit est venu pour que tu étires ta main. Le Saint-Esprit est venu pour que tu sois capable de faire ce que Dieu te dit de faire. Pierre ne pouvait pas, mais par le Saint-Esprit, il a pu. Et quand il te donne un ordre, il n'est pas fou. Il t'a déjà doté des capacités pour le faire. Lorsque Dieu te dit de faire une chose que tu penses que tu ne peux pas faire, il veut t'élever. Quand tu vois Dieu commencer à te demander des choses que toi tu trouves que naturellement tu ne peux pas faire,
Dieu veut t'amener à un autre niveau. Dieu veut te permettre de comprendre que lui a tout fait pour que tu fasses. Parce que Dieu ne commence pas sans finir. Il le finit d'abord et puis il commence. Il dépose la femme dans l'homme et puis il la crée, il la manifeste. Parce que Ève était déjà dans l'homme avant d'être manifestée. Il dépose les poissons dans l'eau avant de les appeler à l'existence. Il dépose les plantes dans la terre avant de les manifester. Celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Étire-toi. Tu penses que tu t'arrêtes là, c'est pas vrai. Tu peux aller encore plus loin. Et nous avons appris ça depuis qu'on est un enfant. Mettez-moi un peu la photo de ce bébé-là. Nous tous, on a fait ça. Mettez-moi la photo de cet enfant qui regardez. Qui n'a pas fait ça dans son enfance? Qui a fait ça? Dieu nous enseignait déjà que dans la vie, tu devras t'étirer. Tu veux le jouet qui est là-bas, même si tu n'en as pas la taille, étire-toi. Et depuis qu'on est gosse, nous savons que je peux prendre quelque chose qui est plus long que moi, mais si je me mets sur mes doigts, et si je n'arrive pas, je peux sauter. Je peux sauter. Et on sait que je peux mettre la chaise. Et aussi des fois, l'échelle, n'est-ce pas? Si tu utilises des échelles dans la vie, il y a aussi d'autres échelles spirituelles. Il était plus grand, mais lui, il est devenu plus grand. C'est quand tu vois quelqu'un prie, les malades sont guéris. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait? Il est fait tellement que c'est devenu une autre partie de sa vie. Maintenant, Caleb n'a plus la taille qu'il avait. Voici la taille de Caleb. C'est ça sa vraie taille. Tu opéreras à un autre niveau. Tu vas atteindre une autre taille spirituelle. Lorsque tu accepteras de quitter ta zone de confort et de faire un effort de plus et de t'étirer et de sauter et jusqu'à ce que le Seigneur va te stabiliser dans cette dimension afin que ça devienne ta vie. Oh, donne-moi la main. Alors quand il arrive à ce niveau-ci, n'est-ce pas qu'il va s'ennuyer? Parce qu'à force, il va s'ennuyer. Et Dieu ne peut pas faire monter encore. Dieu fera qu'un autre géant plus grand vienne. Il va lever la main, ce sera difficile pour lui. Et lui encore doit prendre une autre chaise, ajouter. C'est comme ça que Dieu nous attire vers notre destinée. Il te permet d'atteindre un niveau. Tu deviens confortable à ce niveau-là. Il te dit, ce n'est plus le niveau. Il élève, ce n'est plus le niveau. Vous avez déjà vu le jeu des sauts en hauteur, de sauts, et quand ils sautent, c'est saut à la perche ou saut à la perche. Ils mettent 2 mètres et puis ils ajoutent jusqu'à ce qu'ils puissent battre leur record. Tu dois t'étirer. Ne dis pas je ne sais pas, tu sais. C'est en toi, mais tu es paresseux. Ne dis pas je ne peux pas, tu peux, c'est en toi, mais tu as peur de t'étirer. Et tu sais maintenant, certains, eux ils arrivent, mais certains n'arrivent même pas à toucher là. Qui n'arrive pas à toucher ici? Certains sont là, sois humble. Qui n'arrive pas à faire ça? Venez un peu, venez. Vous allez voir. J'ai beaucoup de gens que je connais qui n'arrivent même pas à toucher comme ça. Mais certains même ont 30 ans. Ma soeur, essayez. Venez. Tu as quel âge? Elle a 18 ans, moi j'ai 46 ans. J'ai 46 ans, je touche. Elle a quel âge? 18, elle ne touche pas. Pourquoi elle ne touche pas? Parce qu'elle n'est pas jeune? Parce qu'elle ne le fait pas souvent. Moi, je le fais souvent. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque Dieu t'appelle à t'étirer, tu refuses, tu vas stagner. Et le jour qu'il voudra t'étirer, tu auras mal. Parce que je peux l'aider à s'étirer. Mais un peu, je vais t'aider. Elle a crié. Toi aussi, tu crieras. Tu sais, tu crieras quand? Quand le Seigneur te dira, mon fils, cette dimension est finie. Papa, je ne veux pas. Au côté, on a ma caisse. Il t'avait toujours dit, apprends l'anglais. Je ne peux pas savoir parler anglais. Tout d'un coup, un jour, tu te retrouves aux États-Unis avec ton français. Tu parles français, on te dit, what? What? Papa Nazoloba, what? Nzambe, what? Tu apprendras l'anglais, Menama. Kassi. Dieu te dit, sois responsable, apprends à gérer. Tu refuses. Tu vas te marier. L'enfant va tomber malade à 0 heure. Tout
Tout le monde a éteint les téléphones. Trouve la solution maintenant. C'est ce qui m'est arrivé, vous savez. Quand je me suis marié, tout ce que j'avais, j'ai donné. J'étais un pasteur, je prends, je donne. Quand je me marie, Oracle tombe malade la nuit. Tout le monde est éteint. J'ai dit, Marcelo, tu es un aventurier. Je me suis dit à moi-même, aventurier, comment tu peux avoir une femme et un enfant? Tu n'as rien en poche. S'il mourait, ces jours-là, j'ai décidé de commencer à économiser. Il m'a étiré. Une situation va venir dans ta vie. Toi qui es bloqué à un niveau, ça va t'étirer et ça va faire cac. Ça va faire cac. Mais tellement que Dieu t'aime, il va le faire. Parce que certaines sont comme Lot. Ils ne sortent pas de Sodome et Gomorrhe d'eux-mêmes. Il faut les prendre et les tirer dehors. Et Dieu va faire ça. Il va te tirer pour que tu t'étires. Il va te mettre face à tes responsabilités. Et personne ne viendra t'aider. Tu seras obligé. J'avais un ami à moi, il voulait que sa femme prêche, sa femme refusait. Et tu sais ce qu'il a fait? L'église était là. Il a dit, j'invite Maman Dorcas. Et Maman Dorcas est passée devant. Et puis il dit, Dieu m'a dit, c'est elle qui va prêcher. Il a fui, il est parti. Elle est restée là, au thé. Elle est rentrée à la maison en colère, lui riait. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à prêcher. Étire-toi. Étire-toi. Il a été démontré sur le plan scientifique qu'un enfant qui s'étire dès l'enfance, il peut prendre 2 cm, 10 cm de plus. Tu sais que tu es court parce que tu ne t'es tiré pas comme moi. Si je me tirais un peu, retard. L'étirement bloque la stagnation. Quelqu'un qui ne s'étire pas, il bloque. Et les gens qui ne s'étirent pas, voici leur langage. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tous les gens qui disent, descends, mon Congo. Ce sont les gens qui donnent toujours des raisons. Chaque fois que Dieu veut les développer, ils ont une raison. Chaque fois que Dieu veut les changer, une raison. Abandonne le péché, une raison. Fais ceci, jeûne, une raison. Prie, raison, j'ai sommeil. Toi qui as toujours des raisons, tu as bloqué. Vous tous qui donnez des raisons pour ne pas changer. Quand on vous conseille, vous donnez des conseils aux conseillers. Vous avez toujours des anti-conseils. À chaque conseil, toi, tu es monsieur raison. Non, c'est parce que tu n'as pas compris. Il faisait chaud, c'est pourquoi j'ai pas fait. Pourquoi tu n'es pas sorti? Mais c'est parce que j'avais mal au doigt, j'avais mal à l'œil, j'avais mal ici, j'avais mal ici. Tu as toujours des raisons. Tu as bloqué dans la vie. Mais les hommes qui veulent être étirés disent, Seigneur, si tu l'as demandé, donc je peux le faire. Comment je peux y arriver? Tu vas aller apprendre ça. Tu vas prier de cette manière. Tu vas aller à tel endroit. Quelqu'un va t'aider, quelqu'un va te soutenir. Et tu vas vers le changement et le changement deviendra ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenez-vous debout, nous allons prier le Seigneur. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Tu dois t'étirer dans ta vie de prière, tu dois prier plus. Tu dois t'étirer dans ta vie de jeûne, tu dois jeûner plus. Tu dois t'étirer dans ta manière de travailler, tu dois travailler plus. Tu dois méditer plus, tu dois bosser plus. Tu dois te sanctifier davantage. Tu dois te repentir avec plus de profondeur. Tu dois t'étirer, étirer, 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 étirer. Tu dois étirer ta foi, tu dois croire davantage. Tu as une petite foi, il est temps de grandir dans la foi. Tu es trop irresponsable. Tu dois t'étirer dans la responsabilité. Et Dieu placera des gens à côté de toi qui vont t'étirer. Des personnes qui vont te défier. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là,
Ce message t'a touché, prie. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Dieu vient aider celui qui collabore. Dieu aide celui qui collabore. Dieu aide celui qui veut changer. Celui qui veut aller vers l'avant. Dieu ne peut pas t'imposer une nouvelle saison. Il n'a pas imposé le jardin à Adam et Ève. Demeurer dans le jardin d'Éden était un choix. Le jour qu'ils ont voulu quitter, ils ont quitté. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Étends ta main, étends ta foi, étends ta main, étends ta foi, étends ta connaissance, étends ta sanctification, étends ta méditation, étends ta soif, étends ta main, étends ta main. Arrête de te contenter. Arrête de demeurer. À Horeb, il y a plus que cela. Tu dois pardonner aux Samaritains. Tu dois pardonner aux Samaritains. Tu dois passer par la Samarie. Tu dois passer par la Samarie. Tu dois passer par la Samarie. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Prions le Seigneur. Lève tes mains, prions. Le Seigneur t'a parlé, mon frère. Pour certains, ce n'est que de la connaissance, mais pour toi, c'est une prophétie. Pour certains, ce n'est que de la connaissance, mais pour toi, c'est une prophétie. Que le Saint-Esprit t'aide à sortir de la stagnation, du parking spirituel, de la haine, de la rancune, du doute et du refus de t'étendre. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main, que tes finances s'étendent, que tes relations s'étendent, que ton intelligence s'étende, que ta spiritualité s'étende, que ta famille s'étende, que tes affaires s'étendent, que ton ministère s'étende, que tes projets s'étendent, que ta vie s'étende, que ta famille s'étende, que ta foi s'étende, que ta vie de prière s'étende, que ta méditation s'étende, que ta connaissance s'étende au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour cette révolution. Prie le Seigneur et rends-lui grâce.
Merci Seigneur pour ces puissants messages. Délivre-nous Seigneur du mauvais contentement qui nous amène Seigneur mon Dieu à nous raccrocher à des choses qui doivent appartenir à notre passé. Délivre-nous Seigneur du refus d'aller de l'avant. Délivre-nous du refus de pardonner. Oh Dieu, délivre-nous du refus de pouvoir nous étirer. Amène-nous Seigneur à nous étirer, à changer de langage. Car lorsque nous serons totalement incapables, tu es le Dieu qui nous porte dans ta grâce. Tu es le Dieu qui nous porte dans ta grâce. Le Dieu qui mélange nos petits et maigres efforts à la grandeur de l'action du Saint-Esprit. Oh Dieu, nous refusons, Père, de stagner à cause du refus d'admettre ce que tu attends de nous. Emmanuel, tu es là présent, afin de nous porter, de nous fortifier et de nous amener à y croire. Un homme qui s'est limité à dire « Je ne saurais abandonner ses péchés », ce soir change de langage et comprend que tes maigres efforts associés à l'action de l'Esprit, tu peux y arriver. Cet homme qui s'est limité à se contenter de ce qu'il était déjà en train de faire, tu comprends ce soir que tu peux encore étirer tes membres et vouloir plus par celui qui te fortifie. Seigneur, nos mots sont faibles pour pouvoir manifester notre gratitude et notre reconnaissance à ton endroit. Toi qui as utilisé ton serviteur, notre Père, afin de nous parler ce soir. Père, je refuse que le diable ne vienne voler ces choses. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, que nos âmes et nos esprits puissent se limiter à avoir de la sensation en ta présence. Que ces choses restent gravées, Seigneur, dans nos esprits et dans nos cœurs, afin que des décisions soient prises, mais que ces décisions puissent demeurer. Qu'il te plaise, ô Dieu de gloire, d'amener ton peuple à la prochaine étape. Que celui qui ne pouvait pardonner apprenne à pardonner profondément et véritablement. Que celui qui ne pouvait s'étirer puisse être étiré. Que celui qui ne pouvait sauter puisse sauter. Et que ta grâce puisse porter chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et reçu. Voilà pourquoi nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie en signe de reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a-t-il été béni ce soir? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Et comme papa était en train de le dire pendant qu'il clôturait, pour certains c'était de nouvelles connaissances, mais pour d'autres c'était une prophétie. Y a-t-il quelqu'un qui a pris ce message comme étant sa prophétie? Que tu entres dans ta saison au nom de Jésus. Que rien ne t'empêche à pouvoir accéder. Batouana ozoboya ko limbisa tala. Limbisa bango pour comprendre que c'est en ta faveur. Limbisa bango to évoluer. Alléluia. Que Dieu prenne toute la gloire. Sous cette atmosphère, nous allons apporter nos offrandes. Merci d'acclamer pour le Seigneur. Nous aurons deux services comme d'habitude. Dans le premier, nous allons apporter nos offrandes à Dieu et nous allons également contribuer pour la construction. Et dans le second service, nous bénirons ces précieux et profonds messages et nous allons également apporter nos dîmes. Sous la conduite de la chorale, nous nous avançons.
Yes, yes. J'invite les hommes de Dieu, nous allons prier pour les offrandes afin d'amener le panier au diaconat. Sans toi, Seigneur, nous ne saurons être déterminés. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, dans ces cantiques, ce qui aussi mbibisolobo kote nzambe tokolemba. Notre détermination vient du fait que tu nous tiens la main, tu nous portes. Nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Éternel Dieu de grâce, manifeste ta main, ô Roi de gloire, sur chacun d'entre nous. Amène ces hommes et ces femmes, ô Dieu Tout-Puissant, à pouvoir se concentrer sur toi qui peut amener au-delà de ce que nous pensons. Nous refusons de sombrer, Seigneur, dans le mauvais contentement. Nous refusons de sombrer, Éternel Dieu Tout-Puissant, dans l'orgueil et la suffisance. Éternel mon Dieu, nous voulons avoir les regards vers toi, les grands, vers toi, les hauts placés, afin que l'on croie encore davantage. Éternel Dieu Tout-Puissant, que des millions sont possibles au nom de Jésus, que les extrémités de la terre sont possibles au nom de Jésus, que les grandes choses peuvent provenir de toi. Je refuse, Éternel, de stagner. Merci, Seigneur, de nous introduire dans la réalisation et la matérialisation de cette prophétie. Bénis ton peuple rassemblé ce soir, Éternel Dieu, et ceux qui ont offert et ceux qui n'ont pas pu le faire. Nous prions ce soir que ta bénédiction glorieuse s'attache à ton Église au nom puissant de Jésus. Nous déclarons par la foi, Seigneur mon Dieu, avec réalisation d'action de grâce que tu le fais, que ton peuple est béni, matériellement béni, financièrement béni, et que la gloire s'attache à cette Église. Nous entrons dans une nouvelle phase, dans une nouvelle saison. Compassion dans une nouvelle saison au nom puissant de Jésus. Ensemble nous disons Amen. Merci Seigneur, nous acclamons le Roi de gloire qui réalise ces choses parmi nous. Alléluia. Quelques communiqués ce soir. Le département de couple, famille et préparation au mariage informe le peuple de Dieu de la relance de ses activités pour le compte du dernier trimestre. À cet effet, il sera dorénavant organisé en collaboration avec le département des hommes et des femmes équilibrés, chaque premier jeudi du mois de 17h à 19h, un programme de prière dénommé « Rien n'est impossible à Dieu ». Bienvenue à tous déjà ce jeudi 7 octobre dans la présence du Seigneur de 17h à 19h. Le département Samedi Ciné informe l'Église de la projection du film intitulé « J'y crois encore ». Ce samedi 9 octobre 2021 à partir de 16h juste. Soutenons la construction, la bourse d'études Compassion ainsi que l'orphelinat en achetant les t-shirts Équilibre disponibles dans la boutique Équilibre qui est située à l'entrée du temple. Les 4 livres du pasteur Marcelo sont disponibles au stand du livre et tous les jours au secrétariat de l'Église. Vous pouvez également les télécharger gratuitement sur www.marcelotunasi.org. La coordination de la salle H24 informe toute l'Assemblée de son fonctionnement tous les jours, 24 heures sur 24. Venez y passer des moments forts dans la présence de Dieu pour que le feu ne s'éteigne pas. La presse met à la disposition de l'Église des prédications en format audio à la table située à côté de l'estrade. Ceux qui veulent s'en procurer sont priés de passer juste après ces cultes, mais c'est également disponible chaque mercredi et vendredi de 10h à 15h. Habillons-nous décemment à l'église et même en dehors de l'église. Veillons sur nos biens avant, pendant et même après le culte. Respectons les mesures barrières, portons convenablement nos masques et respectons les dispositifs du service de protocole au sein de l'église. Nous voulons recevoir toutes les personnes qui prient avec nous pour la première fois. Il a plu à Dieu que vous puissiez vous joindre à nous ce mercredi. De partout où vous êtes, frères et sœurs, vous qui êtes là pour la toute première fois, veuillez vous manifester en vous tenant debout, s'il vous plaît. L'Église va vous recevoir. Nous acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Gloire soit rendue à Dieu. Vous n'allez pas reprendre vos places. Vous allez vous déplacer en suivant les directives des bien-aimés du protocole. Il y a des chaises à notre droite qui sont réservées pour vous. Alors que nos bien-aimés s'avancent, nous continuons à bénir le Seigneur.
joie. On est notre joie de vous compter parmi nous dans la maison du roi. Il existe une place pour tous, surtout ne bougez pas. La compassion c'est chez vous, n'importe vos différences. Soyez vivez normal là. On est notre joie de vous compter parmi nous dans la maison du roi. Il existe une place pour tous, surtout vous gênez pas. La compassion c'est chez vous, n'importe vos différences. Soyez vivez normal l'amour. Nous rendons Nous gloire. rendons gloire à notre Dieu par-dessus tout, de vous avoir conduit vers nous. Nous rendons Nous gloire. rendons gloire à notre Dieu par-dessus tout. Soyez les bienvenus chez vous. Nous rendons Nous gloire. rendons gloire à notre Dieu par-dessus tout, de vous avoir conduit vers nous. Nous rendons Nous gloire. rendons gloire à notre Dieu par-dessus tout. Soyez les bienvenus chez vous. Yes. Soyez le bienvenu chez nous, mais également chez vous. Les chaises sur lesquelles vous étiez assis tout à l'heure vous appartiennent, mais vous n'allez pas les emporter. Mais vous pouvez revenir prochainement et les utiliser. Nous sommes contents de vous compter parmi nous. À la fin de ces cultes, ne soyez pas pressés de partir. Il y a une équipe de bien-aimés qui viendra s'entretenir avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Y a-t-il des bien-aimés qui ont reconnu leurs invités ce soir, même si nous savons que c'est Dieu qui attire? Nous acclamons pour nos bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons également honorer la présence des serviteurs de Dieu. Si vous êtes serviteurs de Dieu et que vous ne priez pas à la compassion, mais il a plu à Dieu que vous soyez là, homme de Dieu, s'il vous plaît, veuillez vous tenir debout. Nous allons vous recevoir. S'il y en a ce soir. Nous acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie à Papa de reprendre la parole. Soyez les bienvenus et à vendredi. Amen. Nous allons recevoir aujourd'hui 7 personnes seulement. Demain, nous devons aller visiter une maison que nous tenons achetée pour les orphelins. Et j'aurai réunion avec Papa Patrick, le département de la formation et Maman Patricia. Vendredi, nous allons continuer ces enseignements. Ne venez pas seuls. Et dimanche de même, nous allons continuer ces enseignements. J'ai aimé le shooting de Pôle Équilibre, mais parce qu'on a fait un shooting. Le premier, c'est avec des professionnels. Là, c'est avec les enfants de la maison. Nous avons pu baser professionnel. Acclamons la compassion. Frère danger, frère. Waouh. Tenez toujours. Ce frère. Amen. Donc, vraiment, j'irai plus chercher des professionnels. Vous êtes des professionnels. Amen. C'est ça, c'est tiré. Et je vous prie vraiment de vous procurer ces polos. Moi aussi, je suis en E. Papa aussi, Israël est en E. Dans ces instants, on se salue, moi et lui comme ça. Amen. Nous sommes debout, nous allons recommander au Seigneur notre départ. Butu ya lelo lole fungama. Butu ya lelo. Butu ya lelo.
lota bando te ute pa na nzambe. Butu alléluia. Toi qui oublies tes songes, que Dieu te restaure. Toi qui oublies tes songes, que le Seigneur te restaure. Toi qui oublies tes songes, que le Seigneur te restaure. Que cette nuit tu puisses avoir des songes et que tu puisses les retenir au nom de Jésus. Olo tape o kanga. Oh, butu alléluia. Que Dieu te parle cette nuit. Que Dieu te révèle les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. De la même manière qu'il a fait avec Joseph. Que Dieu te parle. Boutou alléluia. Peux-tu mettre tes mains au niveau de tes yeux, s'il te plaît? Demande à Dieu la grâce d'avoir des songes. Prions, demandons la grâce de Dieu d'avoir des songes. Même vous qui nous suivez sur Internet, tes mains au niveau de tes yeux, demande la grâce d'avoir des songes. Et des songes qui bouleversent ta vie, qui te révèlent les choses cachées, les choses passées, les choses présentes et les choses futures. Et que tu puisses avoir l'interprétation des songes de toi-même, que tu puisses avoir l'interprétation des songes et que tu ne puisses pas oublier les songes. Et quand tu auras le songe, prends un cahier, prends une tablette, prends ton téléphone, écris le songe. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, je veux voir les choses cachées. Père, montre-moi. Touche les yeux spirituels. Touche mes yeux spirituels. Touche les yeux de mon esprit. Ouvre 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 les yeux de l'esprit de mon frère, de ma soeur. Donne-nous des songes. Donne-nous des songes. Donne-nous des songes et des visions. Des songes et des visions. Des songes et des visions. Des songes et des visions cette nuit. Donne-nous des songes et des visions. 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 Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Allez et que vos yeux s'ouvrent et que Dieu vous révèle les choses cachées et les choses futures au nom de Jésus-Christ. Amen. À vendredi. Merci.